Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des bilans de santé. Oui, tu m'as bien compris, je sais que c'est pas facile de se rendre chez le médecin quand on est en bonne santé apparente, quand tout va bien. Docteur Letty, qu'est-ce que tu veux même? Je vais bien, je souffre pas, j'ai pas de douleur. Pourquoi je dois aller dépenser de l'argent là, hein, que je n'aime même pas? Je mange même pas 3 fois par jour. Tu es là, tu me parles des bilans de santé. Bon, entre guillemets, tu as un cerveau, tu ne manges pas 3 fois par jour. C'est que c'est toi-même la cause. Tu dois réfléchir. Donc, les amis, vraiment, sans blague, les bilans de santé, c'est un bénéfice, mais alors, il suffit de voir les systèmes de santé qui ont compris ça. Je vous donne l'exemple du système de santé allemand. Est-ce que vous savez qu'ici, les patientes reçoivent des lettres, des invitations pour venir faire leur dépistage du cancer du sein, par exemple? Parce que l'assurance maladie a compris que dépister une maladie, dépister un diabète, une hypertension à temps, mais ça fait beaucoup d'économies. Ça fait des économies au niveau des traitements coûteux parce que ces maladies-là peuvent avoir des complications graves, les infarctus du myocarde, les AVC. Ça fait des économies à l'employeur parce que la personne qui souffre de cette maladie, qui a été dépistée tard, qui n'a pas un bon traitement ou alors où le traitement a été mis en place très tard, il va manquer au travail. Il aura des arrêts maladie. Alors l'assurance doit payer les indemnités. L'employeur n'a pas son employé ou encore cette personne même avait une entreprise et employait d'autres personnes, nourrissait d'autres familles. S'il n'est pas là, ça fait beaucoup de bouches qui ne seront pas nourries. Donc, tout tourne autour de la santé. Investissons dans notre santé. Alors, allons-y. Vous savez, à chaque âge, son bilan de santé. Et aujourd'hui, je vais vous parler du bilan de santé, surtout dans le système santé allemand, qui sont pris en charge par votre assurance. À tout à l'heure. Salut, moi c'est Dr Letty, votre Gigi. Ici, j'informe et sensibilise les femmes et les femmes enceintes sur les questions de santé et maladie dans un langage facile, car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive, celle qui intervient avant l'apparition des maladies, est la meilleure forme de médecine parce qu'elle te permet de rester le plus longtemps possible en bonne santé et est moins chère. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien abonne-toi et surtout partage. Vous savez, les amis, s'il y a une chose que j'aimerais que vous commencez à faire, ou alors que vous inculpez dans vos habitudes depuis que vous me suivez, mon objectif principal, c'est de savoir quand la nouvelle année approche, quand vous faites vos résolutions, bon, je sais pas, chacun fait ça comme il voit, de marquer une date dans le calendrier à laquelle on appelle le médecin de famille, on prend un rendez-vous pour son bilan de santé. Et on fait la même chose avec le dentiste. C'est une fois là. Et après, c'est OK, juste des trucs de base, mesurer la tension, le poids, qui regarde un peu vos habitudes alimentaires, est-ce qu'il y a des choses à modifier, ou alors tout est OK. Et puis c'est bon. Alors il faut commencer un traitement à temps. Ou encore découvrir une maladie avant qu'elle ne soit très avancée. Vous savez, entre deux patients qui ont le cancer du sein, il y a cancer du sein et cancer du sein. Comme je dis toujours à mes patients, il y a le moins méchant, il y a le moyen, il y a le très méchant. Une patiente chez qui on a découvert un cancer du sein, 1 cm, 2 cm, qui est encore local, ça veut dire que c'est encore dans le sang, ce n'est parti nulle part. Mais ces options de traitement et de suivi sont meilleures que la femme chez qui on a découvert un cancer, mais qui a pris tout son corps, c'est-à-dire qui a métastasé, un cancer qui est déjà dans son foie, dans ses poumons, dans son cerveau, dans ses os. Une femme chez qui on découvre un cancer parce qu'elle a vu qu'elle a une peau d'orange, c'est-à-dire que la peau de son sein est comme une orange parce qu'elle a découvert que son mamelon s'est retracté à l'intérieur, ça n'a plus la forme normale, parce qu'elle a découvert que la blessure, dont la boule s'est ouverte et c'est devenu complètement une blessure. C'est tellement avancé. Vous voyez que chez ces deux femmes, l'une n'aura même pas besoin de chimio. Je ne vous dis pas les conséquences, les effets secondaires de ce traitement. La chimio, ce n'est pas le paracétamol. Ce sont des traitements forts. Et quand c'est toxique, il faut le dire comme ça, on en a besoin. Et quand ça entre dans le corps, ça ne connaît pas entre cancer et cellules normales, ça détruit tout. C'est la raison pour laquelle ces patients perdent les cheveux, elles ont les diarrhées, tous ces effets secondaires-là. Le cancer ne brille pas bleu, la chimio va là-bas et puis les cellules normales brillent où la chimio va là-bas. Ça détruit d'abord tout sur son passage. C'est agressif. Or, c'est ça l'objectif du dépistage. Commencer un traitement à temps, vous donner de bonnes chances de guérison.
et dépenser moins, surtout ces personnes qui doivent débourser eux-mêmes pour leur santé. D'accord? Et la famille qui va avec, bien sûr. Alors, déjà, les bilans de santé adaptés à l'âge que je vous donne, c'est dans la population générale. Parce que chez les personnes à risque, c'est-à-dire chez des personnes où dans la famille, par exemple, le père, le grand-père, l'oncle ont eu un cancer du côlon, on ne va pas faire le dépistage au même âge que dans la population générale. On va le faire 10 ans plus tôt. C'est la même chose que pour les autres cancers. Commençons. Commençons par les bilans de santé pour hommes et femmes. En Allemagne, à 35 ans, hommes comme femmes, vous avez le droit tous les 3 ans à des examens spéciaux pour découvrir à temps des maladies du cœur, les maladies telles que le diabète et des maladies qui peuvent toucher les reins. Pour cela, adressez-vous à votre médecin généraliste. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies qui peuvent avoir des conséquences, l'hypertension artérielle qui peut à son tour vous entraîner un infarctus du myocarde, un AVC, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on va prévenir et on commence à 35 ans parce que c'est l'âge où le risque commence bien sûr à être élevé. Donc vous contactez votre médecin de famille. À partir de 35 ans, vous avez droit à ce check-up-là. L'assurance prend cela en charge. Le seul travail que vous avez à faire, c'est de prendre rendez-vous chez votre médecin de famille et de vous rendre. À 35 ans aussi, vous avez droit au dépistage du cancer de la peau. Et cela tous les 2 ans. Alors, toute la peau qui revêtit votre corps sera mise au microscope. On va regarder minutieusement, surtout les taches de naissance ou alors tout changement que vous avez observé. Et s'il y a quelque chose avant, vous vous rendez bien sûr avant ce temps-là chez le médecin. Le dépistage, ce n'est pas quand on a un problème. Le dépistage, c'est un travail qui se fait avant, quand on a l'impression que tout va bien. Et là, il faut se rendre chez le spécialiste des maladies de la peau, qui n'est rien d'autre que le dermatologue. Ensuite, à 50 ans, vient le dépistage du cancer du côlon, on va dire intestin, pour que vous compreniez un peu plus vite de quoi il s'agit. Alors, ça sera un examen pour détecter les traces de sang invisibles dans les selles. Alors, vous avez bien, vite compris, si vous remarquez le sang dans vos caca, vous consultez immédiatement. Voilà, ça peut être un signe. Donc, c'est un examen pas compliqué. Hein. On va juste prendre un peu de sel, les sels comme un grain de riz. Là, on va poser sur une plaque. Puis, on va envoyer ça au laboratoire. Et là, on pourra voir, sans que vous ne voyez pas à l'œil nu, on pourra voir ça grâce à cet examen. Et s'il y a, on appelle cela un hémoculture test, s'il y a du sang, on va faire un examen pour ce qui est la coloscopie. C'est-à-dire, on aura un tube fin et souple qui a une caméra au bout. Qui a bien sûr rattaché un moniteur parce qu'il faut qu'on voit ce dans votre intestin sous anesthésie générale parce que c'est un examen qui peut être inconfortable. On va vous envoyer ce tuyau par l'anus et regarder tout votre intestin parce que l'intestin c'est beaucoup de mètres. Hein. Voilà. Avant ça, il y a une préparation, d'accord? Votre médecin vous dira parce qu'il faut que ça soit propre. Le côlon, normalement, est rempli de sel, donc il y a une alimentation, il faut prendre quelque chose avant, il faut beaucoup faire des sels pour nettoyer, pour qu'on puisse bien voir s'il y a dans votre intestin, quelque part dans la paroi, quelque chose qui pousse et qui ne devrait pas être là. D'accord? Sinon, à partir de 50 ans, c'est chaque année qu'on fait ce test pour d'hémoculte. Et quand on fait une coloscopie chez les femmes, c'est à 55 ans. Si tout va bien, on va répéter cela dans 10 ans. Mais s'il y a un problème, on va bien sûr faire cela avant. Voilà, je vous ai donné ainsi les examens dans le système de santé allemand qui sont pris en charge pour les femmes et les hommes, adaptés à l'âge. Mais en dehors de ça, ayez cette culture, une fois par an, vous voyez votre médecin généraliste pour faire le basique. Maintenant, il y a des bilans, des check-ups qui seront faits uniquement chez les femmes et aussi à partir d'un certain âge. Là, ça, je pense comme ça au dépistage du cancer du sein, cancer du col, le chlamydia. Je vais vous inviter à regarder la vidéo détaillée que j'ai fait là-dessus. Je vais vous laisser ça là. Les examens gynécologiques importants chez les femmes. Passons aux hommes. Quels sont donc les check-ups dont les hommes ont besoin? Alors, messieurs, vous l'avez sûrement deviné, la prostate. Ouais, le dépistage du cancer de la prostate à partir de 45 ans, ça sera une fois par an, une prise de sang, un toucher rectal important. Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on pourra prévenir ce cancer-là chez l'urologue. Et
et puis tout est OK, ou s'il y a un problème, il vous dira quoi faire. Donc, si vous avez un parent, si vous n'avez pas encore atteint cet âge-là, si votre mari, votre époux n'a pas encore atteint cet âge, mais vous avez un parent qui a 45 ans et plus, envoyez-le une fois par an chez l'urologue pour son dépistage du cancer de la prostate. Et enfin, il y a un dépistage que chaque homme va obtenir une fois dans sa vie à partir de 65 ans. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du dépistage d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Ça sonne compliqué, mais ce n'est pas du tout le cas. L'anévrisme, l'aorte, c'est quoi tout ça? Voilà. En fait, l'aorte, c'est notre plus gros vaisseau sanguin dans le ventre. Vous savez, le vaisseau sanguin, là où le sang passe, hein, voilà, c'est où le sang se trouve. On appelle ça vaisseau sanguin. Le plus gros vaisseau sanguin dans notre ventre là s'appelle aorte. L'anévrisme, c'est tout simplement le fait que ce vaisseau-là, ça s'est élargi. Donc, disons que les vaisseaux peuvent avoir, disons qu'un vaisseau, je dis comme ça, hein, à 2 cm. Dans l'anévrisme, au niveau, quelque part sur ce vaisseau-là, il y a ça s'est élargi, ça peut être 5-6 cm. Et c'est quoi le danger? Le danger, c'est que quand ça s'élargit comme ça, la paroi se fragilise et un jour, ça peut rompre. Vous avez bien entendu, ça peut rompre. Et il y a quoi dedans? Il y a le sang. Et quelle quantité de sang? Une grande quantité de sang, puisque c'est le plus gros vaisseau. Alors, si ça rompt, hémorragie interne. Tout le sang se verse dans ton ventre. Mais alors, c'est une urgence prognostic vital. Si tu te retrouves dans un environnement un peu lax là, on va se mal acheter le cercueil. Malheureusement, c'est ça la réalité. Oui. Donc, chaque homme à partir de 65 ans, surtout les fumeurs et les anciens fumeurs, vont recevoir une échographie Doppler pour regarder si, avec la aorte abdominale, il n'y a pas d'anévrisme. Oui, ça sera seulement chez les hommes, surtout si on a aussi pensé aux hommes, parce que les études ont montré que les hommes développent beaucoup plus ces maladies-là. Bon, si une femme veut le faire extra, pourquoi pas, surtout si vous avez fumé, ou alors s'il y a une histoire d'anévrisme dans votre famille. Voilà, les amis, c'était ça. Merci encore de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Je pense qu'elle peut aider beaucoup, tellement de personnes. Nous allons développer la culture de la prévention quand il s'agit de santé. Vraiment, c'est le meilleur investissement. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.